La pyramide alimentaire est une représentation qui nous aide à équilibrer notre alimentation. Il faut d'abord remarquer qu'elle est constituée de tous les groupes alimentaires. Autrement dit, il faut que tous les groupes fassent partie de notre alimentation. La pyramide représente aussi une notion de proportion. Plus l'étage est large et plus sa place dans l'alimentation devrait être importante. Les aliments à la base des pyramides devraient être consommés en plus grande quantité que ceux du sommet. Il est par exemple souhaitable de boire beaucoup d'eau, mais de consommer peu de sucreries. Ceci étant dit, l'alimentation est aussi un plaisir. Les repas sont des moments de détente et d'échanges sociaux. Une alimentation équilibrée ne requiert aucun interdit. Il s'agit simplement d'une bonne combinaison des aliments et dans des bonnes proportions. D'ailleurs, les quantités varient d'une personne à une autre et doivent être adaptées en fonction des besoins énergétiques de chacun. Il existe bien sûr quelques repères dont on entend souvent parler. Il y a par exemple les 1 à 2 litres d'eau par jour ou les fameux 5 fruits et légumes par jour. Il est peut-être plus facile de visualiser la répartition d'un repas équilibré dans une assiette. Idéalement, les fruits et légumes représentent 2/5 de l'assiette. Les aliments farineux, 2/5 également. Les aliments protéiques, comme la viande, le poisson, les œufs ou les produits laitiers, uniquement 1/5. Le verre d'eau à côté de l'assiette représente les boissons. Les matières grasses ne sont pas représentées car elles sont comprises dans la préparation de repas. Les sucreries ne sont pas représentées non plus car elles ne sont pas indispensables à un repas équilibré et surtout, elles ne devraient pas être présentes à chaque repas. Cette répartition nous donne un ordre de grandeur, mais ne doit pas être prise au pied de la lettre. Il est certes possible d'atteindre l'équilibre alimentaire en un seul repas, mais il est plus facile de le faire en prenant en compte tous les repas d'une journée, voire tous ceux de la semaine. Avec plusieurs repas, nous devrons également pouvoir manger tous les groupes alimentaires de manière variée et en quantité adéquate selon nos besoins. Chaque pays a ses propres recommandations et la pyramide alimentaire peut donc varier d'un pays à l'autre. Dans certaines représentations, on voit apparaître la notion d'activité physique. Ces représentations suggèrent que la pratique d'activité physique doit être effectuée en complément d'une alimentation équilibrée. Cette notion est souvent ajoutée à la base de la pyramide, donc à pratiquer sans modération. Le but de Nutrix est de déplacer le cube rouge vers le cube vert, tout en équilibrant son alimentation. Il faut donc que tous les groupes alimentaires de niveau soient représentés, mais dans les bonnes quantités. Vous pouvez dépasser les quantités recommandées, mais dans ce cas, les aliments de groupe représentés vous donnent des points négatifs. Pour avancer, il faut donc trouver un chemin qui respecte les proportions de la pyramide.